Alors, mon bon Spoutnik V comme Vladimir, vous m'en dites quoi? D'abord, je veux dire que c'est peut-être un très bon businessman, on le dit, parce qu'on dit qu'il gagne beaucoup d'argent, mais il est aussi très fort en communication. Et là, il s'appuie sur quelque chose qui est la réputation qu'ont les Russes dans la vaccination. Ils ont toujours su mettre des vaccins. Ça fait très longtemps, dès le début de cette émission, que Yves Godin disait attention, faites attention, les Russes, faut pas les... Parce que tout le monde rigolait, parce qu'ils ont de l'humour en plus. L'appeler Spoutnik, quand même. Même bon, si ça ressemble à un Spoutnik, c'est quand même un camouflet pour le monde, en disant on a mis le premier satellite et le premier homme dans l'espace, et on va faire le premier vaccin. Voilà. Et ils l'ont fait. Alors là, 2,5 milliards de doses. Oui, d'abord, c'est possible? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Non, bien sûr. Les vaccins, en règle générale, on parle en milliards de doses. Mais ce qui est étonnant, d'abord, c'est les résultats de ce vaccin. Parce que là, on n'est pas dans... Parce que c'est la même technique qu'AstraZeneca. Double camouflé. Oui. Parce que AstraZeneca, péniblement 60-70%, eux, ils ont au-dessus de 91 d'après le Lancet. 91%, ce qui en fait un très, très, très bon vaccin. Alors après, il vous expliquera sans doute pourquoi il est différent de l'AstraZeneca, mais en tous les cas, leur vaccin est solide. Deuxièmement, là, maintenant, ils ont le coup de tampon de Lancet, même si on sait que de temps en temps, c'était pas toujours le bon coup de tampon, mais ils l'ont quand même, avec des indépendants. Et là, tous les pays se disent, mais enfin, si on peut avoir quelques centaines de millions de doses, sans doute pas cher en plus. Ça ne doit pas être très cher. J'en sais rien, c'est vous qui devez le savoir. Non, parce que je ne sais pas. J'ai appelé Poutine qui ne m'a pas répondu. Appelez vos confrères russes. Mais qui doit pas. De toute façon, il sera forcément pas cher. Et puis, il va beaucoup donner aux pays qui en ont besoin. Ouais. Là, il fait un coup médiatique pour toute la Russie, qui est de première grandeur. C'est une opération de propagande exceptionnelle, mais qui est fondée tout simplement sur une réussite scientifique. Enfin, c'est très clair. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ce vaccin? Alors, en fait, c'est effectivement la même stratégie qu'AstraZeneca. C'est ce qu'on appelle un adénovirus recombinant. Bon, en fait, on va faire produire la protéine d'intérêt, c'est-à-dire la spike, par un autre virus qui est tout à fait inoffensif pour l'homme. La différence entre... Alors, ils n'ont pas utilisé strictement le même adénovirus, mais surtout, je crois que ce qui fait la différence pour le vaccin russe, c'est qu'en fait, lors de la première injection, ils mettent un premier adénovirus, et lors de la deuxième, ils en prennent un autre. Donc c'est 2 doses là aussi, hein? Donc c'est 2 doses, mais ils les différencient un peu, et on pourrait rentrer dans les détails, mais je pense qu'il y a un réel intérêt à avoir procédé comme ça. Surtout, souvenez-vous, au début de AstraZeneca, il y a eu des problèmes de dose. Leur demi-dose était aussi efficace que la dose. Donc, eux, ils ont clairement un problème de dose. On a eu l'impression qu'ils avaient du mal à stabiliser le produit. Et eux, ils ont 2 produits différents. Donc, il y a un effet qui se coule sur le Spoutnik. Alors le risque, c'est qu'on ait une réaction et un traitement politique en France du vaccin au lieu d'avoir un traitement sanitaire. Comme c'est ce qu'on fait depuis quasiment le début de la crise, on peut avoir cette peur-là. Moi, je pense que si ce vaccin fonctionne, il va falloir l'utiliser. Mais on a déjà eu des études, des réponses, par exemple de Marie-Paul Kieny, qui est l'une des conseillères de Macron au niveau de la santé, qui disait « Oui, mais attention, ils font de la diplomatie avec ce vaccin. » Donc on voit que même complètement. Oui, on s'en fout complètement. Juste un vaccin qui nous permette de ne pas être malade. Si elle le dit, c'est que l'Élysée, quelque part, le pense. Donc, est-ce qu'on va avoir accès à ce vaccin facilement, rapidement, ou est-ce qu'on va devoir, comme pour les tests salivaires, attendre pendant des mois alors que le vaccin est disponible ou le test est disponible? J'ai posé ce matin la question à la ministre qui est en charge de ce dossier, Mme Pannier-Runacher, et elle nous dit s'il est tamponné par la Haute Autorité de Santé, exactement comme vient de le dire notre ministre des Affaires européennes, évidemment, on est partant. Oui, mais la Haute Autorité de Santé, elle répond aussi au... Enfin, je veux dire, c'est le serpent qui se mord la queue, parce que la Haute Autorité de Santé dépend aussi de l'exécutif. Donc, il ne faudrait pas qu'il joue à la patate chaude pendant des semaines. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une accélération nécessaire du tempo médical qu'on ne voit pas forcément se réaliser en ce moment. Je prends l'exemple des tests salivaires. Oui. Les tests salivaires, qui sont des tests ultra rapides et pratiques, existent depuis le mois de juin. Et on commence seulement à les étudier et on nous explique qu'il va falloir 10 jours pour que la Haute Autorité de Santé donne une sorte de certificat. Bon, c'est très long, quoi. C'est très, très long. Et j'ai peur que pour Spoutnik, on procrastine. Mais après, je me trompe peut-être. Mais en termes de communication, ils sont embarrassés parce que ça revient à dire oui à la Russie au moment où on a des petits accrochages avec eux. Voilà, c'est ça que je veux dire. Il y a aussi des enjeux politiques. Ouais.